Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, Marc-Henri Sando, Paradela, pour vous lire les énergies de la semaine du tarot. Les énergies de la semaine, comme chaque fois, je vous rappelle que c'est un tirage général, ce qui signifie que ça va être des grandes tendances et que vous aurez à vous faire le travail personnel de trouver comment vous appliquer ces grandes tendances, comment les appliquer à vos circonstances du moment, à vos questions, aux situations, aux difficultés que vous rencontrez. Et vous verrez que ça va vous parler. J'ai reçu encore, suite à la dernière fois, plusieurs messages encourageants. Ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire et à me dire ce que vous en pensez, à partager vos réflexions, pourquoi pas à partager vos questions. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur mon site internet www.arcane5.com. Arcane, A-R-C-A-N-E, puis le chiffre 5.com. Et puis avant de commencer à lire les 3 cartes que je vais tirer pour cette semaine, je profite de vous faire une petite pub. C'est le dernier moment pour vous inscrire à la formation au tarot que j'organise et qui va commencer lundi soir, lundi 4, de 8h à 10h. C'est une formation qui va se dérouler sur 7 séances par vidéoconférence sur Zoom. Et le but de cette formation, elle se déroule avec un petit groupe de participants. Nous ne serons pas nombreux du tout. Et ça va vraiment permettre que non seulement sur les 7 séances, je vous donne les bases du tarot, toutes ces bases nécessaires sur la numérologie du tarot, sur les arcanes majeurs, mineurs, les figures, la manière de faire des tirages, la manière de combiner les arcanes entre elles. Mais au-delà des connaissances théoriques, c'est vraiment une formation dans laquelle vous allez avoir l'occasion de pratiquer sous ma supervision, de lire pour vous-même, de lire les uns pour les autres et de recevoir mon feedback sur la manière dont vous allez construire vos lectures, construire vos tirages, construire le récit à partir de ces lectures et de ces tirages. Et c'est ça qui va être spécialement intéressant et formateur et qui fera de ça non seulement une expérience intéressante, mais j'espère beaucoup une expérience transformatrice pour chacun et chacune. Le tarot, c'est un magnifique miroir qui nous est tendu pour voir plus clair sur nous-mêmes. Et en faisant ce travail de nous confronter à ce miroir, eh bien, il y a vraiment une ouverture à une sorte de dialogue avec l'univers qui se crée. Et à travers ce cours, vous allez ouvrir, j'espère, ce dialogue et vous verrez que c'est assez, ouais, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant de voir la, la pertinence de certains tirages et la manière dont ça vient nous mettre souvent face à nous-mêmes. Et c'est pour ça que, pour moi, le tarot est une invitation à ce que j'appelle l'introspection sacrée. Le fait de se connaître mieux, mais dans vraiment une perspective de ce chemin spirituel, ce hero's journey, comme disait Campbell, que nous sommes tous appelés à parcourir pendant notre vie à l'école de la réalité. Voilà, je vais faire le tirage, j'ai fini de brasser les cartes, mais avant de faire le tirage, je vous invite à un petit moment d'ancrage, toujours utile avant de commencer à écouter une lecture de tarot. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, et puis installez-vous juste dans le moment présent. Regardez comment vous êtes en ce moment. Quelles sont vos préoccupations? Quel est votre état physique aussi? Puis quelles sont les questions que vous avez? Par rapport à quoi est-ce que vous avez besoin de lumière, de conseils? Et puisse cette lecture être l'occasion pour chaque personne qui écoute, maintenant en direct ou plus tard en différé, vraiment de voir plus clair,
de recevoir de l'amour, de la sagesse, un message de la part de l'univers, quelque chose qui soit utile et vraiment sous la protection, sous l'autorité de l'amour universel. Voilà. Je coupe. Et je tire la première carte qui nous parle des énergies qui sont à l'œuvre en ce moment. Les énergies principales qui caractérisent la semaine qui vient. Et cette carte qui parle des énergies principales à l'œuvre pour la semaine qui vient, c'est le 5 d'épée. L'épée, c'est la couleur de l'air. Et c'est une couleur qui peut souvent faire référence, bien sûr, aux processus mentaux, à la pensée, au raisonnement, à la capacité de planifier, mais souvent aussi aux manières dont les processus mentaux nous piègent, nous enferment, nous tourmentent. Et donc, c'est une carte qui va aussi pouvoir parler de soucis, d'obsession, de rumination. Et le 5 est un chiffre qui parle de mise en déséquilibre. La mise en déséquilibre qui n'est pas forcément négative, qui est souvent une mise en déséquilibre pour sortir d'un état et pour évoluer vers un état meilleur, vers un équilibre meilleur, mais il reste qu'il y a un aspect de mise en déséquilibre qui représente un défi, qui représente un inconfort, qui représente quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre et à affronter. Donc ce 5 d'épée parle d'un défi. Le 5 fait souvent référence à un défi extérieur et d'un défi qui a quelque chose à voir avec les processus mentaux, avec le tourment, avec la réflexion. C'est une carte qui peut parler aussi c'est une carte qui dit faites attention à une certaine malveillance qui pourrait être dirigée vers vous pendant cette semaine. Je vais aller regarder mes petites notes dans mon précieux carnet où je prends des notes sur les tirages que je fais et sur les informations qui me semblent utiles sur l'une ou l'autre arcane. Voilà ce que j'ai écrit sur le 5 d'épée. C'est une carte qui parle d'une possibilité de stress mental dans un environnement où pourrait se manifester la traîtrise, la tromperie, une forme de malveillance, mais aussi où vous pourriez être vous-même tenté par la paranoïa, par surréagir. Et c'est une carte qui invite à regarder plus loin, qui invite à placer des limites, à bien placer des limites et à éviter les combats, les disputes inutiles. C'est peut-être une chose qui est dans le message de cette carte pour cette semaine, c'est regardez bien là où il pourrait y avoir des conflits, n'entrez pas en conflit quand c'est pas nécessaire. Et c'est aussi une carte qui vous invite à prendre un peu de recul et puis à méditer pour être à même de bien naviguer dans ces eaux trompeuses. Ne vous laissez pas entraîner dans des combats inutiles, ne vous laissez pas entraîner hors de vos limites, ne vous laissez pas entraîner dans des craintes aussi ou de la parano qui vous déborde et qui vous prive de votre paix intérieure. Vraiment, prenez le temps de vous centrer, de méditer pour naviguer dans des eaux qui seront peut-être un peu troublées pendant cette semaine. C'est le message de cette carte. C'est l'énergie principale de la semaine qui vient. Je tire maintenant la carte qui est juste en dessous, qui va parler d'une énergie sous-jacente et qui vient compléter cette carte du 5 d'épée que nous avons tiré. Et c'est intéressant, c'est le 4 d'épée. On reste dans les épées. Et le 4 d'épée, l'épée c'est toujours le même signe, hein. Le 4 est une carte d'équilibre. Une carte d'un équilibre qu'on a trouvé. Et c'est justement cet équilibre qui est mis en danger par le 5, le 4, l'équilibre du 4,
est mis en déséquilibre par le 5 pour arriver à un nouvel équilibre, celui du 6. Mais le 4 d'épée, traditionnellement, c'est un peu la carte de méditation. C'est la carte qui dit, effectivement, calmez votre tourment intérieur, prenez du recul par rapport à vos pensées qui tournent dans tous les sens et qui vous entraînent dans la préoccupation, dans le souci, peut-être dans une certaine insomnie ou dans de la dépression ou des choses comme ça, et prenez le temps de méditer. Et dans cet espace que vous ouvrez par la méditation, va naître une dimension vivante de paix intérieure et de trouver les directions dont vous avez besoin justement pour naviguer dans les eaux difficiles de ce 5 d'épée. Donc c'est vraiment deux cartes qui se renforcent. Des eaux difficiles où il est nécessaire de naviguer avec prudence. Prenez garde à vous, n'entrez pas dans des combats inutiles, gardez bien vos limites et prenez vraiment le temps de méditer, de vous centrer pour que vraiment vous puissiez agir, réagir, faire face aux défis de cette semaine qui vient à partir d'un espace de paix, à partir d'un espace intérieur sûr, à partir de choses qui sont vraiment alignées avec vous-même. Et puis voyons où ça nous mène. C'est la carte qui est sous le paquet. C'est la résultante ou l'énergie supérieure de cette période. Et c'est une jolie carte, c'est le valet de coupe. Enfin, c'est une jolie carte, il n'y a pas de vilaine carte. Mais c'est une carte qui vient bien avec ce tirage, je trouve, le valet de coupe. Le valet, c'est la carte de celui qui commence un parcours dans sa couleur. C'est une carte qui est marquée parfois par le doute, par l'hésitation, mais aussi par l'esprit du débutant, par la découverte. Et puis la coupe, c'est la couleur de l'émotion, c'est la couleur de la relation, c'est la couleur de la connexion avec les autres, de l'amour, puis c'est aussi la couleur d'une certaine spiritualité dans le sens de l'aspect réceptif de la spiritualité. La réceptivité à l'intuition, la réceptivité au message de l'univers, au message du divin. Donc, c'est un peu la carte de celui qui se met en route dans une nouvelle ouverture, dans une nouvelle découverte de son monde intérieur, de son monde émotionnel, peut-être aussi de la spiritualité, et puis peut-être aussi d'une nouvelle ouverture à une relation avec quelqu'un qui est encore en germe, qui demande à être découverte, qui demande à se développer, mais qui est pleine de promesses aussi. Et je pense que cette période qui est marquée par une certaine difficulté, mais en même temps qui porte en elle cette invitation à aller se centrer, se, re- se tourner très résolument vers votre monde intérieur, consacrer du temps à la méditation, cette période qui est marquée par un certain défi, par une mise en déséquilibre, vous conduit dans une nouvelle étape de découverte. Et c'est peut-être au niveau émotionnel, c'est peut-être de découvrir des choses en vous qui vont vous permettre de faire tout un chemin intérieur de croissance au niveau de vos émotions, au niveau de votre réconciliation avec vous-même. C'est peut-être aussi la carte d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre peut-être, qui sera possible parce que vous aurez passé à travers un moment qui vous aura fait évoluer de par la mise en déséquilibre qu'il aura causé. Et c'est peut-être aussi la carte qui parle d'une invitation à une nouvelle dimension spirituelle, à une nouvelle découverte spirituelle dans votre existence et à nouveau qui sera possible parce que la mise en déséquilibre qui vous aura obligé à vous tourner vers l'intérieur et puis à prendre peut-être conscience aussi de vos limites d'une manière beaucoup plus claire et à les poser et vous fait évoluer vers une situation où vous êtes beaucoup plus à même de vous ouvrir à une nouvelle dimension de spiritualité. Je pense que c'est ça le message des cartes pour cette semaine. Je vous remontre les 3 cartes qui ont été tirées. Le 5 d'épée pour l'énergie principale, le 4 d'épée pour l'énergie sous-jacente et le valet de coupe
pour le valet de coupe pour la résultante. Bonjour à vous qui vous joignez, c'est sympa de vous voir. Donc, 5 d'épée, une semaine qui va être marquée par certaines turbulences, certaines difficultés, peut-être une certaine hostilité autour de vous, une malveillance. Soyez sur vos gardes, soyez prudents. Ce sont des eaux dans lesquelles il n'est pas forcément évident de naviguer. Et en même temps, c'est une mise en déséquilibre qui vous invite à évoluer. Pour naviguer dans ces eaux troublées, vous avez besoin de prendre du temps pour méditer. Vous avez besoin de vous tourner vers vous-même, de vous tourner vers l'intérieur. Et cette période qui a des aspects difficiles vous introduit dans une nouvelle étape d'ouverture et de découverte, que ce soit dans le domaine émotionnel, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine relationnel. Merci beaucoup pour votre présence pendant ce moment de tirage. Et puis à la semaine prochaine. Et puis encore une fois, pour celles et ceux qui sont intéressés à se joindre au cours de tarot qui commence lundi soir, c'est le dernier moment de vous inscrire. Très très bon dimanche et très bonne semaine à toutes et à tous.